Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler écran gamer dans un grand top 10, voire même un top 15 des meilleurs écrans gamers. Il y en a vraiment pour tous les goûts, PC comme console, 24 pouces, 27 pouces, 32, 34, 49 pouces, il y en a vraiment pour toutes les tailles, pour tous les goûts et pour tous les budgets. Je vous précise que tous les liens des produits présentés aujourd'hui se trouvent dans la description, donc n'hésitez pas si l'un d'entre eux vous intéresse. Aussi je vous le précise, les prix peuvent varier, c'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont à ce prix là que demain ils seront pas plus chers ou moins chers ou en rupture de stock. Et les amis, juste avant de commencer, n'hésitez vraiment pas, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous et surtout activez la cloche, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup, et tant qu'on y est, laissez un petit pouce bleu. Enfin bref, maintenant que tout ça est dit, on va directement pouvoir commencer cette vidéo par le premier écran qui est aussi le moins cher que j'ai trouvé. En ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que les écrans, il n'y a pas forcément de promo particulière, les soldes c'est terminé, donc on est sur des prix basiques. Le premier écran nous vient de chez ViewSonic, c'est un écran qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas très cher, on est sur un écran Full HD 24 pouces comme pour tous les premiers écrans que je vais présenter aujourd'hui. Il est équipé d'une dalle TN, donc là pour vous rappeler rapidement, il y a TN, IPS et VA. Niveau couleur, ça va clairement être la dalle IPS la plus intéressante, après VA s'en sort aussi très bien. Niveau réactivité, toutes les dalles s'en sortiront aujourd'hui. Après, avant, c'est vrai que TN c'était vraiment intéressant à ce niveau-là, mais pour moi, en 2021, c'est plus très intéressant à acheter. Mais bon, si on veut faire des économies, il sera quand même très intéressant. Donc dalle TN, AMS 144 Hz, donc là au niveau réactivité, on est au top. Après, vous avez tous les ports présents, ça bien sûr, je veux pas tout vous détailler, ça sera un peu long vu tous les écrans qu'il y a dans cette vidéo. Donc là, niveau budget, cet écran il est à 150 €, c'est un prix qui n'est pas cher en ce moment, je vous l'ai dit. Après, bien sûr, là on n'est pas au top du top au niveau de cet écran. Par exemple, il est pas borderless, donc c'est pas le plus joli. Pareil au niveau du pied, il est pas excellent, mais bien sûr c'est compatible support écran comme à peu près tous les écrans de cette vidéo. Et d'ailleurs pour savoir si c'est compatible support écran, vous allez dans les fiches techniques et vous regardez s'il y a la norme VESA, donc VESA, et souvent c'est 75 par 75 ou 100 par 100, mais généralement c'est presque tous compatibles. Et aussi les amis, ce qui est très intéressant pour tous les produits sur ces discounts de cette vidéo, c'est qu'il y a un code promo en ce moment, donc moins 10 € des 150 € d'achat. Donc là pour celui-ci on peut en profiter, donc comme ça il revient à 139 €. Maintenant les amis, on va directement enchaîner avec les deux prochains écrans qui se ressemblent énormément. Et d'ailleurs je vous le précise, les deux prochains écrans je trouve qu'ils peuvent très bien aller pour des écrans next-gen, donc PS5 ou Xbox Series X. Et d'ailleurs au niveau console nouvelle génération, je le précise très rapidement, ce qui va être recherché souvent sur ceux qui connaissent pas trop, ça va être des ports HDMI 2.1, mais c'est de la toute dernière génération et sur des écrans comme ça il y en a presque jamais. J'ai trouvé un seul produit qui en a un que je mettrai en bonus en description et c'est une télé qui coûte une blinde. Mais très concrètement, si vous cherchez un écran pour les next-gen, bah tous les écrans de cette vidéo peuvent aller. Après n'essayez pas de prendre des tailles extravagantes, personnellement je vous conseille 24 ou 27 pouces. Et si vous voulez plus en prenant par exemple des écrans 4K, je vous conseille de prendre une télé directement. Après les autres écrans, je trouve que c'est pas forcément l'idéal. Et si jamais la PS5 n'est pas compatible nativement avec les écrans 1440p, contrairement à la Xbox Series X, du coup pour la PS5, soit l'écran 4K qui est en description, soit les écrans 1080p que je vais présenter dès maintenant. Et pour la Xbox, bah tous les écrans 27 pouces ou 24 pouces en 16 neuvième que je vais pouvoir présenter dans cette vidéo, que ce soit 1080p ou 1440p. Voilà, au moins c'est complètement clair, vous aurez plus d'informations en description. Maintenant j'enchaîne directement avec la suite de cette vidéo, mais je pense que c'était une aparté assez importante à faire. Donc là pour les deux prochains écrans, on est sur des écrans qui nous viennent de chez Acer, c'est la gamme Nitro que je trouve assez intéressante en termes de rapport qualité-prix. Donc là bien sûr on est sur des écrans Full HD 24 pouces comme pour tous les premiers écrans de cette vidéo. Cette fois-ci c'est des écrans qui sont équipés d'une dalle IPS, donc beaucoup plus intéressante en termes de colorimétrie. Niveau temps de réponse, on est sur du 0.5 ms, et aussi c'est des écrans 165 Hz, donc ils sont overclockés, mais c'est très intéressant niveau réactivité et fluidité. En plus de ça, cerise sur le gâteau, c'est des écrans qui sont borderless, donc là pour le coup c'est beaucoup plus joli à avoir dans son setup, surtout si on en a un, deux ou trois. En tout cas double screen avec ce genre d'écran c'est vraiment une pépite. Donc au niveau du prix pour les écrans, il y en a à 173 €. Bien sûr vous pouvez rajouter 10 € de réduction parce qu'ils sont vendus chez Cdiscount, et le second écran est vendu à 175 €. Après je vous l'ai dit, c'est des écrans qui sont parfaitement similaires, il y a juste le pied qui va changer entre les deux, mais les deux sont aussi compatibles support écran, donc là c'est pour ça que je vous mets les deux, comme ça s'il y en a un qui est en rupture de stock, bah vous avez toujours l'autre qui est disponible. Et bien sûr je vous le précise, c'est des écrans qu'on a aussi déjà vu moins cher, mais en ce moment c'est ces prix là. Maintenant les amis, dernier écran 24 pouces 1080p que j'ai à présenter pour cette vidéo. Celui-ci vous le connaissez, c'est un écran de chez AOC que je mets assez régulièrement en avant dans les tops, tout simplement parce que pour moi il est top. Le petit jeu de mots était nul, mais l'écran est vachement bien, donc on est sur un écran 24 pouces 1080p, un ms 144 Hz, donc vous avez compris, il est très complet. Il est équipé d'une dalle IPS, donc niveau fiche technique on est à peu près comme la Acer Nitro, mais en termes de colorimétrie je trouve qu'il est quand même beaucoup plus beau, les contrastes et tout ça sont plus intéressantes. Donc pour moi c'est un petit peu l'écran parfait pour les écrans 1080p en 24 pouces. Forcément il est un petit peu plus cher, lui on va pouvoir le retrouver à 200 €. Donc si vous avez pas forcément de budget mais que vous voulez ce genre d'écran, bah celui-ci est très intéressant. Maintenant les amis, on quitte tout de suite les écrans 24 pouces pour passer sur les écrans 27 pouces parce que c'est des écrans qui peuvent forcément vous intéresser. Et pour petit rappel, un écran 27 pouces fait environ 69 cm, là où un écran 24 pouces en fait 61. C'est plus grand, ça se voit bien sûr à l'œil nu et aussi ça se ressent au niveau de l'utilisation, donc certains préfèrent, c'est pourquoi j'en mets aussi dans cette vidéo. Et personnellement j'ai longtemps eu un écran 27 pouces en principal et un 24 pouces sur le côté, mais j'ai aussi déjà eu deux écrans 24 pouces et personnellement j'aime bien les deux. Du coup en termes d'écran 27 pouces, le premier niveau rapport qualité-prix il est tout simplement imbattable parce que forcément c'est plus grand donc c'est plus cher que les 24 pouces. Mais là pour le coup j'en ai trouvé un qui est limite moins cher ou au même prix, donc on est sur un écran encore une
une fois Acer Nitro, du coup 27 pouces Full HD. Il est équipé d'une dalle IPS, donc là à ce niveau-là aucun souci, 0,5 ms en termes de temps de réponse et bien sûr 144 Hz. Niveau design, on va pas en parler, il est beau, il est comme pour tous les autres, il y a aucun souci, je l'ai déjà présenté. En termes de prix par contre c'est très intéressant, je vous l'ai dit, donc il est vendu à 203 € en ce moment chez Cdiscount, plus du coup 10 € qui sont disponibles en ce moment en réduction. Bon bien sûr si vous voyez la vidéo dans un mois il y aura plus 10 € de réduction, mais en ce moment c'est disponible donc profitez-en. Quoi qu'il en soit, ce petit écran Acer Nitro pour moi c'est vraiment une pépite et en termes de rapport qualité-prix on est vraiment au top du top. Et maintenant les amis, un autre écran 27 pouces si jamais le premier n'est plus disponible ou si tout simplement vous préférez une autre marque que Acer, bah là on va tout simplement partir chez LG avec la gamme Ultra Gear que personnellement j'aime énormément. J'ai déjà testé 3 écrans de chez eux et franchement j'ai vraiment pas été déçu. Celui-ci je ne l'ai jamais testé, j'ai testé exactement le même modèle en version 240 Hz et ça arrivera juste après. Et pour moi c'est un excellent rapport qualité-prix, donc niveau caractéristique c'est exactement la même chose que pour l'écran d'avant, il est un petit peu plus cher donc 220 €. Après personnellement j'ai déjà testé la gamme Nitro comme Ultra Gear, j'ai vraiment apprécié les deux, j'ai une petite préférence pour les gammes Ultra Gear. Après pour le coup tant que le Acer est disponible avec la réduction et le prix qu'il a en ce moment, franchement n'hésitez pas, il y aura quand même 30 € d'écart et c'est non négligeable. Et maintenant les amis, pour en terminer avec les écrans 1080p, il y a aussi les gammes 240 Hz qui existent et vous êtes nombreux à en chercher. Donc là du coup je vous remets encore une fois un LG Ultra Gear tout simplement parce que celui-ci je l'ai testé en vidéo, je vous mets bien sûr la vidéo dans laquelle je l'ai testé en description, mais pour moi c'était vraiment une petite pépite et d'ailleurs cet écran je l'ai gardé en écran principal pendant un petit moment. Bien sûr niveau caractéristique il est très complet, hein. C'est un écran 27 pouces bien sûr, il n'y a pas de 24 pouces en 240 Hz, et sinon pour le reste un MS 240 Hz équipé d'une dalle IPS, donc niveau réactivité et aussi beauté de l'image, franchement ça sera au rendez-vous. Et bien sûr vous le voyez, on est sur un écran borderless. Bon bien sûr là au niveau du prix ça va prendre un petit coup quand même, on va rajouter environ 80 € pour avoir un écran qui vaut 298 € au moment où je vous parle. Je trouve que c'est un prix justifié. Après personnellement je suis pas non plus complètement fan des écrans 240 Hz, en même temps je suis pas un joueur e-sport. Du coup à choisir entre un écran 1080p 240 Hz et un écran 1440p 144 Hz, pour moi la question est très vite répondue, donc on va directement passer sur des écrans 1440p qui vont d'ailleurs coûter moins cher que l'écran 240 Hz, donc là c'est pour vous dire, après c'est une utilisation très spécifique. Donc là les écrans 1440p c'est tout simplement une qualité d'image supérieure au 1080p. Bien sûr il faut le PC qui suit pour tourner des jeux en 1440p, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu par rapport à votre carte graphique, mais généralement des PC environ à 1200-1300 € ça commence à les faire tourner sans problème. On va dire qu'à partir du moment où vous avez environ une 2060 Super, vous allez pas trop avoir de soucis à tourner des jeux en 1440p. Et bien sûr si vous avez les séries 3000, là il y a aucun problème, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir mes vidéos test de carte graphique si jamais ça vous intéresse. Donc là pour du 1440p j'ai quelques écrans à vous présenter, au total il y en a 4. Le premier nous vient de chez Samsung, personnellement c'est une de mes marques préférées en termes d'écran, notamment parce que personnellement j'ai beaucoup apprécié leur nouvelle gamme qui est la gamme Odyssey. Elle est quand même un peu critiquée mais personnellement j'aime beaucoup, donc là on est sur le Odyssey G5 qui est un écran 27 pouces 1440p. Celui-ci il est incurvé donc bien sûr il est équipé d'une dalle VA, pour moi c'est une bonne dalle avec une bonne colorimétrie mais aussi une bonne réactivité. D'ailleurs niveau réactivité on est sur un écran AMS 144 Hz, donc à ce niveau là c'est au top. Donc en termes de design cet écran est très intéressant, bon bien sûr c'est borderless, je vais arrêter de le dire parce que tous les écrans sont borderless, mais ce qui est très intéressant c'est qu'on est sur un écran qui est incurvé 1000 Hz, donc en termes d'immersion j'ai envie de vous dire au niveau de l'écran c'est vraiment au top du top parce que la plupart d'écrans sont incurvés 1500 Hz. Du coup la courbure de l'écran ça correspond à ça est beaucoup moins importante que sur cette nouvelle génération d'écran, et personnellement c'est ce qui me fait vraiment apprécier ce genre de produit. Donc là niveau du prix c'est pas non plus abusé parce que franchement je le trouve très intéressant, tout simplement parce qu'il est vendu à 270 €. Encore une fois chez Cdiscount pour le moment vous avez 10 € de réduction supplémentaire, mais ça vous avez compris, donc 270 € ou 260 € si vous avez la promo en supplément. Personnellement je trouve ça très intéressant pour cet écran. Forcément bien sûr vous l'avez compris, je vous le conseille. Si jamais vous cherchez un autre modèle d'écran 1440p, il y a les Fox Spirit de chez LDLC qui sont de très bons rapports qualité-prix. Donc là c'est le modèle PGM 270, un écran 1440p 27 pouces équipé d'un temps de réponse de 4 ms. Bon entre 1 et 5 ms vous n'allez pas vraiment voir la différence à l'œil nu, donc n'allez pas vous affoler à ce niveau là, c'est pas grave. On est sur un écran qui est incurvé 1500 Hz, donc là la courbe sera moins importante que pour l'écran Samsung. Bien sûr il est équipé d'une dalle VA, mais je vous l'ai dit, quand c'est incurvé c'est VA. Donc personnellement je trouve que c'est un excellent écran, surtout en termes de rapport qualité-prix, parce que là il est à 264 €. Bon ce que j'aime pas trop chez LDLC c'est qu'il y a toujours des frais de port en supplément, donc là on va pouvoir ajouter environ 10 € de frais de port, je sais pas exactement combien ça va être, mais même avec ça, ça reste un écran qui est très intéressant en termes de rapport qualité-prix. Donc celui-ci je vous le mets en description, je vous le conseille, mais personnellement je préfère le Samsung. Et maintenant les amis, toujours pour des écrans 27 pouces 1440p mais en écran plat cette fois-ci, parce que vous êtes aussi nombreux à préférer des écrans plats plutôt qu'incurvés, bah là vous le reconnaissez, l'écran AOC de tout à l'heure, encore une fois il est là, c'est toujours une merveille en QHD cette fois-ci. Niveau caractéristiques c'est exactement la même chose, un MS 144 Hz, sauf que cette fois-ci c'est du 1440p, donc un écran qui est pour moi l'un des meilleurs écrans 1440p qu'on va pouvoir retrouver en guise d'écran plat. Un petit peu dur à trouver en ce moment au niveau du stock, là va falloir attendre un petit peu. Au niveau du prix aussi il est plus cher que les autres, donc là on va pouvoir le retrouver autour des 300 €, parce que c'est vrai qu'à moins de 300 € pour des écrans 1440p en ce moment il y en a pas énormément sur le marché, donc là faut mettre un petit peu plus de budget
mais c'est un écran qui est valeur sûre au niveau qualité. Maintenant les amis, on en a bientôt terminé avec cette vidéo, on va passer sur des tailles d'écran un petit peu plus extravagants. Donc là pour commencer un 31,5 pouces, on reste cette fois-ci sur un écran 16 neuvième, là c'est important de vous le préciser, on est d'ailleurs sur un modèle qui nous vient de chez Fox Spirit, donc encore une fois vendu chez LDLC. Niveau résolution bien sûr c'est du 1440p, n'allez surtout pas prendre un écran 1080p aussi grand, ça serait vraiment pas beau. Un écran 4 ms équipé d'une dalle VA, aussi incurvé 1500Hz celui-ci, et bien sûr c'est un écran 144 Hz, donc au niveau réactivité franchement il n'y a pas trop de soucis, encore une fois c'est du 4 ms, mais c'est pas grave. Donc celui-ci peut être très intéressant par exemple pour les joueurs Xbox Series, ou même les joueurs PC qui aiment bien faire des petits jeux solo, personnellement je le vois intéressant pour ça, mais personnellement aussi c'est pas les écrans que je préfère. Après j'ai fait ma recherche, en écran 31,5 pouces ou 32 pouces c'était vraiment le plus intéressant, niveau prix il est à 289 € plus les frais de port, donc on va dire 300 € pour cet écran, pour moi c'est un bon prix. Après je vous l'ai dit c'est pas du tout ma taille d'écran préférée, mais bon c'était la limite avant de passer sur des écrans 21 neuvième ou plus, parce que là par exemple si on passe sur un écran 34 pouces, bah forcément vous allez voir une grande différence, et la grande différence vous le voyez tout de suite, c'est des écrans 21 neuvième comme je vous l'ai dit, donc beaucoup plus long que le 16 neuvième. Là niveau résolution on est sur un écran 3440 par 1440, bien sûr très important, du 1440p pour ce genre d'écran c'est primordial, sinon pour le reste il est très complet, 1 ms 144 Hz équipé d'une dalle VA incurvée 1500Hz, donc là encore une fois le Fox Spirit est très intéressant, l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, c'est pour ça qu'il est présent dans cette vidéo, il est à 389 € plus des frais de port, donc environ 400 €, et pour du 34 pouces de cette qualité, franchement c'est l'un des meilleurs écrans du marché, et aussi l'un des moins chers. D'ailleurs c'était le seul 34 pouces que j'ai trouvé assez intéressant pour cette vidéo, sinon fallait rajouter 60-70 € et je voyais pas forcément l'intérêt, parce qu'on est à peu près sur la même chose en termes d'écran, mais bon, sachez qu'il y en a quand même beaucoup d'autres qui existent sur le marché, mais je les présenterai pas dans cette vidéo. Et maintenant les amis, pour terminer, bah j'ai tout simplement envie de vous mettre des écrans complètement badass, comme par exemple l'écran que je possède, donc un écran qui nous vient de chez Samsung et qui fait 49 pouces, donc environ 125 cm. Pour celui-ci c'était un immense craquage, hein. D'ailleurs j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vous mets un lien en description, n'hésitez pas à aller la voir, parce qu'au niveau du prix il vaut entre 900 et 1000 € environ, donc c'est un certain budget pour un écran, mais bon quand c'est vraiment notre outil de travail c'est aussi très important. Donc là celui-ci niveau caractéristiques il est complètement dingue, hein. C'est écrit résolution 5K tout simplement parce que c'est un écran 5120 par 1440, et concrètement c'est comme si vous avez deux écrans 27 pouces qui étaient collés, donc deux écrans 27 pouces 1440p. Sinon c'est un écran 120 Hz 4 ms qui va être incurvé en 1800 Hz, donc c'est un petit peu moins incurvé que les autres, en même temps vous avez vu la taille de l'écran, c'est normal. Donc celui-ci je l'ai acheté, j'en suis pas déçu, c'est mon écran principal, et si jamais vous voulez le même et que vous avez le budget, bah n'hésitez pas, il est vraiment très intéressant. Il y en a d'autres sur le marché, il y en a pas beaucoup, mais personnellement c'était mon préféré. Et bien sûr au niveau colorimétrie, tout ça, il y a vraiment aucun problème, moi personnellement je suis vraiment pas déçu de mon achat. Et si jamais vous êtes complètement dingue et que vous avez un budget de fou, bah n'hésitez pas, le Samsung Odyssey G9 c'est la version upgrade de mon écran. La grande différence c'est que celui-ci va être un écran 240 Hz et non pas 120 Hz. Et aussi au niveau incurvé, il est incurvé 1000 Hz comme un écran que j'ai pu vous présenter tout à l'heure qui était aussi de la gamme Odyssey. Mais là du coup il est complètement dingue en termes d'immersion. Après là faites attention, il faut un bureau qui va être adapté et bien sûr le PC qui suit, mais ça me paraît être une évidence. Parce que jouer en plein écran sur des écrans qui font 49 pouces, je vous le garantis, c'est pas forcément évident, il faut des PC qui font vraiment bien tourner les jeux. Bon enfin bref les amis, je pense avoir fait le tour de cette vidéo, je vous rappelle que je vous mets tous les liens des écrans présentés aujourd'hui en description. En tout cas pour moi c'était un vrai plaisir d'avoir tourné celle-ci, j'espère vraiment vous avoir aidé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.